Bonjour à tous. Bonjour à chacun, bonjour à chacune, pour n'oublier personne. Bon, on est à la veille du documentaire numéro 13. 13. 13, je Ouais, crois. c'est ça, c'est le Et 13. nous, on a du mal à s'y retrouver. Ouais. Autour des émotions. Voilà, numéro 13. Autour des émotions, qui est quand même un thème majeur aujourd'hui, globalement, je dirais, traité par la psychologie, la psychanalyse, enfin, quand je dis traité, abordé, on va dire, Ouais. regardé par la psychanalyse, la psychologie, un peu toutes les sagesses. Le développement personnel aussi. Oui, surtout, le développement personnel. Et puis la non-dualité aussi, enfin, on va dire tous les courants. La société globalement, même dans les entreprises, aujourd'hui, on regarde la sphère émotionnelle. Et ce qu'on peut noter globalement, c'est que on a un regard un peu ambivalent, un peu partagé sur les émotions, où on peut voir des publications ou des partages, certains diraient des enseignements qui nous disent, alors si on prend la peur, que c'est un moteur. Il suffit de voir un peu tous les sports extrêmes et tout ce qui s'en rapproche. Et puis de l'autre, la peur serait un frein. Et puis ça semble s'opposer. Et puis parfois, on vit de chaque côté. Hein. Il n'y a pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est assez tranché. Un côté mieux que l'autre. Voilà. Et en même temps, quand on regarde vraiment ce qui se passe, peut-être, on se rend compte que la peur ne peut pas avoir un autre visage que celui qu'elle adopte, si je puis dire, quand elle apparaît. Et là où c'est génial, c'est qu'à un moment de notre vie, on se rend compte qu'en fait, on apparaît nous-mêmes de la peur ou de l'émotion lambda. Hein. Ce qui nous invite à avoir sans doute un rapport aux émotions aussi différent, qui est que si on apparaît de nos émotions, on ne peut pas s'en passer, notamment, etc. Mais le plus important là-dedans, parce que là on vous propose une lecture un petit peu différente, qui ne sera pas forcément l'objet du documentaire, mais qui pourra en faire partie. Là, le documentaire va être beaucoup plus riche et beaucoup plus large. Il est magnifique ce documentaire. Ouais, très beau. Très, très beau. Il va vous proposer un spectre de regard de l'émotion qui probablement est le plus large qu'on connaisse aujourd'hui, non pas parce que c'est nous, on s'en fout, peu importe, hein, mais c'est parce que on le vit, donc on peut vous en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-on en fait se baser sur les partages, les enseignements divers qu'on a pu vous partager aujourd'hui, qui s'opposent et qui donc ne peuvent pas être une vérité toujours vraie. À partir du moment où vous avez un enseignement qui a son inverse, vous voyez bien qu'en fait, vous ne touchez pas la vérité. Hein. Donc, ce qui va nous intéresser dans le documentaire, c'est de regarder ce que veut dire d'abord le terme et l'information émotion, hein, qui littéralement nous parle d'un mouvement en dehors de. Intéressant. Un mouvement en dehors de. Vous voyez, ça met Stéphanie dans l'émotion. J'ai des restes de maladie. Et donc ce mouvement en dehors d'eux, que va-t-il nous dire si on l'observe à partir d'espaces qui n'oscillent pas entre un vrai et un faux, entre un oui et un non, entre un blanc et un noir, etc. Parce que tout l'objet de ces documentaires, c'est vraiment d'observer la réalité, donc cette fois-ci ce seront les émotions, à partir de ces espaces qui n'oscillent pas dans un combat permanent qui est épuisant au quotidien. Donc on va regarder les émotions. Le documentaire va nous proposer de regarder les émotions à partir de la vie tout entière. Donc à l'échelle de la vie tout entière, qui elle n'a pas d'opposé. C'est ça qui est génial. La vie n'a pas d'opposé. Hein. La mort n'est pas l'opposé de la vie, la mort est l'opposé de la naissance, on vous le rappelle. Et on va avoir plus de 40 minutes quand même, donc c'est assez dense. Il est assez long ce documentaire. Où on va avoir un cheminement qui va nous amener petit à petit à observer que notre rapport va complètement se transformer et évoluer, muter face aux émotions. Parce que l'objet de ce documentaire, c'est nous proposer non pas un énième regard, un énième visage, mais à véritablement communier
avec l'émotion sans y être extérieur. Et on va regarder sans y être extérieur quel est le rôle véritablement, le message véritablement caché derrière nos émotions. Et c'est ça qui va être capital. Et à partir de ce message, l'objet de ce message va aussi nous autoriser à avoir un rapport à l'émotion qui est plutôt de remettre l'émotion, les émotions à leur véritable place dans la réalité qui apparaît. Quel est leur rôle? Quelle est véritablement leur place dans tout ce qui apparaît? Je serais tenté de dire nous apparaît, parce que ça nous fait apparaître. Hein. Et là, et ce sera encore une nouvelle fois, je dirais un peu le même cheminement, c'est que le message qui va être restitué par le documentaire à partir d'une vérité incontestable qui n'a pas d'opposé, eh bien, va nous autoriser à un rapport beaucoup plus précieux, riche, mais surtout paisible, en présence de nos émotions qui apparaissent. Qu'est-ce que ces émotions vont nous révéler? Et quand on va le savoir, et vous le saurez dans le documentaire, vous allez voir que ça va éclairer votre quotidien d'un nouveau jour. C'est-à-dire, c'est comme si un projecteur, tout à coup, boum, vous apparaissait face à vous, un peu comme la lumière. Là, on est face à une fenêtre, et mettez en lumière un chemin qui était assombri, justement, du manque d'informations qu'on avait sur le rôle et la place de nos émotions. Et comme nos émotions sont associées à chacun de nos instants... Vous l'avez remarqué, je pense. Voilà. Je pense que c'est assez net. Donc, on peut se dire que les émotions ont forcément un rôle majeur dans l'apparition de la vie et l'évolution de la vie. Voilà. Donc, c'est redonner ces lettres de noblesse aux émotions dans un espace où le message qui va vous être restitué n'aura pas d'opposé. Il sera donc incontestable. Mais pour cela nous demande d'observer ce rôle des émotions à partir d'un espace de conscience qui n'a pas d'opposé. Ça ne peut pas être notre quotidien. Regardez, mon espace de conscience a un vis-à-vis. Et Stéphanie peut en dire autant. Hein. Donc ça ne peut pas être cet espace de conscience-là. Voilà. Donc ça, on vous propose ça mercredi 14 janvier à 19h, heure française. Donc vous allez trouver le lien d'inscription. Le replay est disponible dès le lendemain. Et n'oubliez pas que pour chaque documentaire, nous vous proposons une pratique associée pour vous permettre d'intégrer en fait le partage du documentaire. Donc voilà, on a une pratique associée que vous pouvez faire et refaire. Au même titre que le documentaire, vous pouvez le voir et le revoir, parce qu'à chaque fois qu'on visualise un documentaire, quel qu'il soit, on a toujours des strates en fait de lecture qui s'approfondissent. Donc c'est toujours intéressant de les revoir pour ceux qui ont déjà des documentaires. N'hésitez pas à les regarder à nouveau. Voilà. Et puis vous avez la structure de vos liquides qui va muter vers un alignement dans votre rapport aux émotions. Ce n'est pas un alignement pour tout, hein, puisqu'on prend sujet après sujet. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais on les prend les uns après les autres. Hein. Il n'y a pas de formule magique qui, Je pense à toutes les femmes qui ont un émotionnel très stable. Je pense que ce documentaire va être très utile. Voilà, donc c'était l'essentiel. La pratique sera axée sur notre simultanéité de présence. Hein. Donc c'est un espace de conscience qui nous est révélé, qui est nouveau dans la pratique des mantrapis, la simultanéité de présence. Ça rappelle un petit peu l'omniscience de la conscience, mais aussi le fait de pouvoir être présent simultanément dans 2 lieux ou 3 lieux différents, hein, qu'on peut appeler, je crois qu'on appelle ça l'ubiquité de mémoire. Hein. Oui. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, mais à l'échelle de la conscience. Voilà. On vous embrasse. On vous embrasse. Et on vous dit à mercredi. Donc une projection en direct. Et sinon, vous pouvez le voir en replay. Voilà. On vous embrasse à 19h mercredi.